Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui je voulais continuer à vous parler un petit peu de détoxination, puis vous préparer un petit peu cette petite détoxination qu'on va lancer tous, tous ceux qui veulent, bien sûr, tous ceux qui sont volontaires, qu'on va lancer tous ensemble en janvier. Donc je voulais parler de détoxination et en partant particulièrement de quelques questions qui m'ont été posées. C'est plus facile pour moi parce que le sujet est extrêmement vaste. Donc le sujet de la détoxination est un sujet qui me passionne, vous l'avez compris, mais c'est un sujet dans lequel on peut se perdre assez rapidement. Donc voilà, une personne m'a envoyé une question concernant ce qu'on appelle le drainage lymphatique. Donc que penser du drainage lymphatique? Parce que si vous avez bien suivi la vidéo, la première vidéo sur la détoxination, que vous pouvez regarder toujours pareil, toujours en ligne sur ce site, si vous avez bien regardé la première vidéo, vous avez vu que finalement la lymphe permet d'amener les toxines depuis le sang. Elle draine, disons, les cellules dans le liquide interstitiel. Finalement, les cellules déversent les toxines qui partent directement dans la lymphe et qui vont ensuite vers les différents émonctoires, vers les organes qui vont pouvoir les traiter, comme le foie et les reins. Et le principe du drainage lymphatique, c'est donc d'accélérer la circulation de la lymphe. Alors, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je ne soutiens pas cette pratique, il suffirait de prendre l'exemple d'une autoroute. Imaginons qu'on ait une autoroute dans laquelle il y a beaucoup de monde et avec à la sortie 2 guichets pour l'autoroute. Il y a le guichet qui est marqué rein, le guichet qui est marqué foie, et ces guichets ne peuvent prendre qu'un certain nombre de voitures à l'heure. Et il y a énormément de monde sur cette route, il y a des embouteillages un petit peu tout le long de la route, tout le long de la lymphe, il y a des embouteillages de toxines. Et qu'est-ce qu'on fait? On accélère, on envoie la pression, on augmente donc le nombre de voies sur cette autoroute de manière à ce que les toxines, les voitures, circulent plus facilement. Donc sur la route, dans la lymphe, il y a beaucoup moins de toxines. On a accéléré le mouvement, c'est ce qu'on fait avec un drainage lymphatique. Mais que se passe-t-il? Quand ça arrive au niveau des émonctoires, donc des guichets, les guichets ou les émonctoires ont une capacité limitée qui est relative à l'individu, à la période de sa vie. Ils ont donc une capacité limitée à traiter ces toxines. Que se passe-t-il? Il y a saturation des émonctoires, aussi simplement que ça. Alors quand il y a saturation des émonctoires, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les émonctoires prennent la quantité de toxines qu'ils peuvent traiter, et le reste, qu'est-ce que ça devient? Eh bien, le reste, ça reste dans la lymphe, or la lymphe se redéverse dans le sang, donc ça retourne dans le sang. Et donc on a un déversement de toxines dans le sang, ce qui est tout sauf profitable. Donc vous aurez compris que pour moi le drainage lymphatique n'est absolument pas une solution. La seule solution, c'est la stimulation des émonctoires, c'est donc augmenter le nombre de guichets à la sortie d'autoroute, ou en tout cas permettre que ces guichets traitent plus de voitures à l'heure. Donc concernant le foie, concernant les reins, concernant la peau, il peut y avoir différentes méthodes. La peau, on la stimule avec des frictions au gant, des frictions à sec. On la stimule aussi avec le sauna, la sudation. Le foie, on peut le solliciter, on peut le guérir et augmenter ses capacités avec des plantes qui seront dépuratives pour le toit, comme l'artichaut, le radis noir. Les reins, c'est en buvant suffisamment qu'on va permettre un travail suffisant des reins, puis on peut les tonifier aussi en énergétique. Voilà, ce sont différentes approches, mais il y a un émonctoire aussi qu'on peut solliciter et dont on peut augmenter la capacité très facilement. Et c'est d'ailleurs un émonctoire dont je n'avais pas vraiment parlé la dernière fois. Et je me permets de remercier un ami qui a attiré mon attention là-dessus, qui m'a dit, voilà, tu ne considères pas les poumons comme un émonctoire principal, mais peut-être est-ce une erreur. Effectivement, c'est une erreur. Je pense qu'on peut effectivement les considérer comme un émonctoire principal, particulièrement pour les acides volatiles qui sont présents dans les fruits. L'oxydation des acides volatiles se fait essentiellement au niveau des poumons. C'est ce qui explique que au petit matin, certaines personnes qui ont une alimentation particulièrement chargée ont une haleine qui est particulièrement chargée aussi, parce qu'au petit matin, on oxyde des acides volatiles qui sont souvent des molécules aromatiques, donc qui ont du parfum. Et c'est ce qui explique aussi que leur haleine chargée disparaît immédiatement dès lors qu'ils ont commencé à remanger au matin. Il suffit de déjeuner pour que finalement le processus de détoxination s'arrête et que donc cette haleine putride ou désagréable disparaisse. Donc les poumons, mais c'est très facile de
d'augmenter la capacité de ces émonctoires-là et de les solliciter, eh bien c'est en respirant, donc par l'exercice physique. L'exercice physique, en plus, il augmente la sudation, il augmente le métabolisme global par augmentation du rythme cardiaque. Donc l'exercice physique modéré, en quantité modérée et adapté à l'individu, est essentiel pour favoriser la détoxination, bien plus que le drainage lymphatique. D'ailleurs, en plus, l'exercice physique, comme je vous l'avais dit la dernière fois, va amener un mouvement naturel de la lymphe dans les canaux lymphatiques. Donc c'est certainement la meilleure des solutions pour stimuler le travail de détoxination, un exercice physique modéré. Donc on ne peut pas forcer, je vous l'avais dit la dernière fois, mais on ne peut pas forcer le corps à se détoxiner. Réaliser un drainage lymphatique, c'est aller dans le sens de forcer le corps à se détoxiner. Et pour moi, ça ne peut pas marcher. Le corps a son propre agenda, le corps a son propre rythme. Et donc une détoxination, on ne la planifie pas. On peut la faciliter, on peut l'accompagner, mais le corps décide exactement quand il veut et quand il peut. Donc une autre question qui m'a été posée aussi, alors une personne a évoqué des techniques de détoxination liées au vomissement et au lavement, qui seraient pratiquées en Inde, ou je ne sais plus trop où, je ne me souviens plus exactement. Alors vomissement, j'ai du mal à voir en quoi les vomissements pourraient induire une détoxination au niveau cellulaire. Attention, on parle toujours bien de détoxination au niveau cellulaire, donc je ne vois pas le lien personnellement. Et puis alors, de ce que je sais du vomissement, je pense que c'est extrêmement dangereux pour tout le système digestif, donc c'est certainement pas une pratique encouragée. Et pour ce qui est des lavements, à part le fait d'augmenter le péristatisme intestinal par stimulation de la muqueuse anale, je ne vois pas trop l'intérêt du lavement, parce que dans la mesure où on s'introduit de l'eau que dans le rectum, donc c'est quand même la partie finale du tube digestif. En plus, bon, disons à le reproduire sans cesse, on amène une irritation, on amène aussi une disparition du péristatisme, des réflexes de péristatisme normaux, c'est-à-dire que normalement le tube digestif a des contractions régulières, des contractions régulières qui permettent la progression des selles, et à force de faire des lavements, on perd ce réflexe naturel, et le corps ne devient plus capable d'aller à la selle que une fois les lavements pris. Donc ça me semble contre-productif à tous les niveaux, totalement antinaturel. J'ai eu expérimenté une époque, vous savez que je suis passé par le centre Hippocrate, donc quand j'avais été au centre Hippocrate pendant 3 semaines, j'ai expérimenté les lavements. Je peux pas vous dire que ça m'ait réjoui, c'est pas une expérience qui ait changé ma vie réellement. Donc non, les lavements, moi je ne pense pas que ça soit quelque chose d'utile. Il vaut mieux stimuler le péristatisme intestinal avec, par exemple, une personne qui serait un peu constipée, avec des jus verts, des jus d'épinards par exemple, qui sont excellents pour augmenter les sels, parce que l'acide oxalique dans l'épinard cru bien sûr, donc l'acide oxalique quand il est sous sa forme organique, et non pas quand il est minéralisé après la cuisson. Donc l'acide oxalique joue un rôle essentiel dans le péristatisme intestinal, et donc permet naturellement d'augmenter la vitesse de transit des selles et donc de permettre une détoxination au niveau cellulaire bien meilleure, puisqu'on aura stimulation de l'émonctoire que représente le tube digestif. Donc voilà, ça c'était pour répondre un petit peu à ces deux questions. Et sinon je vais revenir quand même un petit peu sur les poumons, parce qu'effectivement je suis un peu passé vite la dernière fois et je ne les ai pas cités en tant qu'émonctoires principaux. Et donc oui, les poumons peuvent être considérés comme des émonctoires principaux, effectivement, surtout quand on mesure le volume d'air que l'on peut respirer dans une journée. Et c'est surtout, avec la peau, l'un des émonctoires sur lequel on peut jouer le plus pour stimuler son travail. Puisque en augmentant le volume d'air, donc en augmentant sa respiration, en prenant des grandes respirations, en travaillant les techniques de respiration, et il y en a de nombreuses, que ce soit en yoga, avec les techniques de pranayama, mais il y a des techniques d'hyperventilation aussi qui sont très profitables, de rétention aussi d'air, qui peuvent être très intéressantes. Travail sur la respiration de tous ordres, mais qui ont été très développées dans pas mal de techniques psychocorporelles. Et la peau aussi est un des émonctoires sur lequel on peut le plus travailler, en le stimulant, la peau, en la frictionnant. Mais les poumons sont vraiment un émonctoire essentiel, parce qu'ils vont permettre, si on sait s'y prendre pour faciliter finalement leur travail, ils vont permettre d'éliminer un apport accru de toxines,
un apport accru ponctuel de toxines, il suffira d'aller augmenter le volume respiratoire pour permettre cette détoxination particulière. Et c'est pour ça que pour des personnes, par exemple, qui à un moment sont en phase de détoxination, puis à un moment où elles se sentent un petit peu faibles, un petit peu mal. Alors souvent, ça correspond au fait que les émonctoires sont saturés, donc les toxines rejetées dans la lymphe reviennent dans le sang. Et c'est cette sensation qu'on a d'avoir mal à la tête, d'être un petit peu nauséeux et ainsi de suite, peut venir du fait que les émonctoires n'arrivent pas à traiter toutes les toxines qui se trouvent dans la lymphe à ce moment-là. Eh bien, augmenter la capacité des poumons ou de la peau à éliminer les toxines avec des techniques appropriées, c'est le meilleur moyen de faire passer ces moments un petit peu de malaise très passager, qui ne sont jamais très douloureux, mais qui sont assez dérangeants. Donc, aller marcher un petit peu au grand air, faire des techniques de respiratoire à l'intérieur, se frictionner la peau avec un gant sec, ça peut être une technique tout à fait adaptée. Si vous avez la chance d'avoir un sauna à proximité, alors c'est essentiel. Allez au sauna en phase de détoxination. Si vous avez un sauna à côté de chez vous, eh bien c'est un net plus, réellement un net plus à privilégier. Le sauna est excellent pour ça. Donc sauna sec a priori, il vaut mieux plutôt que le sauna humide pour tout ce qui est aider à la sudation et puis aider à la détoxination. Donc voilà comment on peut aider à la détoxination, voilà comment on peut considérer aussi les poumons comme finalement émonctoires majeurs, surtout pour les acides volatiles que l'on trouve dans les fruits et dans bon nombre d'autres produits, les molécules aussi aromatiques. C'est ce qui explique aussi que certaines personnes, par exemple, peuvent se sentir, si elles sentent un certain malaise après avoir consommé d'un seul coup trop de fruits. Pour une raison ou une autre, elles en ont mangé un petit peu trop. Et bien, la meilleure des solutions, partez courir un tout petit peu et vous allez voir, votre malaise va disparaître. La meilleure solution, c'est surtout de ne pas se mettre dans des états de malaise pareils, mais ça peut être une réponse ponctuelle à une erreur commise. Hop, attendez, je reviens en l'ombre un petit peu. Voilà, ce sera mieux comme ça. On joue avec les lumières ce matin. Sinon, voilà, je voulais revenir un petit peu sur la cure de détoxination de janvier, parce qu'un ami, là encore, m'a fait justement remarquer que le mois de janvier n'était peut-être pas le meilleur moment pour lancer une cure de détoxination, dans la mesure où qui dit détoxination dit souvent frilosité, et le mois de janvier n'est pas le meilleur mois pour ça. Effectivement, on pourrait s'attendre à le faire plutôt en juillet. Alors effectivement, le mieux pour faire une détoxination, une vraie phase de détoxination profonde, c'est d'être dans un environnement chaud, au calme et au chaud. C'est évident, je n'irai jamais faire moi une détoxination profonde en plein mois de janvier en France, c'est évident. Mais ce que je vous propose, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une expérimentation d'une douce détoxination pour des personnes qui n'ont pas encore adopté un régime cru à 100% cru. Donc ça va être quelque chose qui va se passer par paliers, qui va se passer doucement pour éviter les réactions trop fortes, pour éviter que finalement on ne se laisse prendre par un emballement de la réaction de détoxination, surtout qu'on le fait tous à distance. Et une vraie démarche de détoxination, elle doit se faire soit supervisée avec quelqu'un qui est très proche, soit elle doit se faire à partir d'une base de connaissances personnelles assez impressionnante. Donc je vous encourage de toute façon, si le sujet vous intéresse, à vous intéresser à tout ce qu'ont écrit les médecins hygiénistes. Il y a énormément d'écrits qu'on peut trouver sur ce sujet, énormément d'informations qu'on peut trouver sur ce sujet. Mais donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une technique par phase. On va y aller par palier. Et à chaque palier, chacun pourra s'y retrouver et pourra même décider de s'arrêter à ce palier parce que ça correspond à son aspiration, à ses besoins du moment. Donc ces paliers vont être divers, ça va passer par éliminer le gluten, éliminer les produits laitiers transformés, les produits laitiers à base de lait pasteurisé. Ça va passer ensuite par une grosse introduction de jus, ça passera ensuite par un remplacement des céréales par des légumes vapeur, et ensuite par une phase où pour ceux les derniers entre guillemets qui tiendront encore, où on sera au jus et aux fruits. Voilà ce que je vous propose un petit peu comme programme. Ça va s'échelonner sur plusieurs semaines. Et au cours de ces semaines, ça sera aussi pour moi un prétexte pour vous donner pas mal d'informations sur la détoxination, pour vous donner des informations dans le contexte, ce qui est beaucoup plus facile que de partir tout azimut sur le sujet de la détoxination. Donc pas d'inquiétude, je vais détailler au fur et à mesure de l'approche de ce moment-là. On commencera, je pense, aux alentours du 10-15 janvier. Eh bien, les 15 premiers jours de janvier, je vous donnerai quelques instructions et comment rentrer doucement
dans une phase de détoxination de manière à ne pas violenter le corps, parce que nous avons tous aussi des obligations, quelles qu'elles soient, et il ne s'agit pas de se mettre dans des états de surfatigue, ce qui pourrait advenir si on lançait une détoxination majeure trop rapidement. Donc ça va venir doucement comme information. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour préciser encore quelques notions concernant la détoxination. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci encore de vos commentaires. Merci de votre soutien. Merci de vous abonner à ces vidéos si elles vous paraissent pertinentes et de les partager de même. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée selon l'endroit où vous êtes et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.